L'île de Batinière-Essyl, comme les nombreuses îles de la Casamance, présente un fort potentiel apicole. L'apiculture est une activité génératrice de revenus qui met en relation l'abeille, l'homme et son environnement et peut être considérée de nos jours comme une stratégie de mise en défense des écosystèmes, notamment de mangroves dans les zones insulaires très vulnérables au changement climatique. C'est fort de ce constat qu'un fils de cette localité insulaire de la commune rurale d'Enampor dans le département de Ziguinchor qui subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques a initié un projet apicole pour aider la jeunesse gagnée par l'exode rural à trouver une opportunité d'emploi. Christine Tendeng est la présidente de l'association Urokal Mofovi. Le point de départ, c'est la réhabilitation de la piste Essyl-Batinière-Essyl, des travaux qui sont engagés en partenariat avec de bonnes volontés, à l'image de l'association des Sénégalais de Luxembourg, dont le président est un fils de Batinière, maître Xavier Agninda Manga. Il y a aussi l'international sénégalais de football, Stéphane Badji aussi, qui intervient dans ce projet. En partant de là, on s'est dit qu'il fallait, en plus de ces travaux, s'intéresser à des activités économiques pour pouvoir fixer les populations qui sont déjà sur place, surtout les jeunes qui ont accepté de rester malgré les difficiles conditions de vie, et aussi permettre à ceux qui sont partis de pouvoir revenir. Donc c'est partant de là qu'avec maître Xavier Agninda Manga, il a été question de s'intéresser à l'apiculture comme premier projet, en attendant de s'intéresser à d'autres activités économiques comme la pisciculture, l'aquaculture. Reconnaissant le potentiel de développement que présente le miel de mangrove pour le secteur agricole local, Eken Manga, un acteur du secteur, a dispensé une formation en apiculture aux populations de l'île de Batinière-Essyl. Je m'appelle Etienne Manga, je suis un apiculteur de formation, maître exploitant en apiculture. Je suis également le président de l'association des apiculteurs de la région de Ziguinchor. Écoute, voilà, ce projet, on m'en a parlé il y a 3 mois, quand j'ai parlé avec Christine, mais quand il m'a dit que c'est les enfants de Mofovi, de la diaspora qui sont à l'origine en tout cas des financements de ces trucs, je lui dirais moi aussi je ferai partie des parties prenantes pour aider, pour soutenir ce projet, car c'est une très bonne idée qu'ils ont lancée. Donc moi je vais saisir de leur initiative pour en tout cas accompagner mes frères de Batinière. L'activité est précédée d'une cérémonie de remise de ruches, de tenues, de protection et du matériel pour un engagement dans l'apiculture dans cette localité aux potentialités énormes. Moi, je peux le dire sur l'exode rural que vous entendez souvent. Là, ça permettra à nous jeunes de rester et travailler et gagner notre vie ici. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est à nous maintenant de bien gérer le projet et pour au moins voir la valeur de ce projet. L'apiculture présente de nombreux avantages. Les abeilles ne jouent pas seulement un rôle fondamental dans le rendement des autres cultures, elles permettent aussi de préserver la biodiversité et de restaurer les terres. Le formateur Etienne Manga a surtout évoqué dans son propos l'importance de l'abeille dans la pollinisation des plantes. Il a alors incité les participants à la vulgarisation de l'apiculture moderne au sein de cette localité cible. L'apiculture moderne, là, comme je l'ai dit, elle est importante, donc ça fait partie, le côté écosystème et environnement fait partie, en tout cas, des choses qui ont fait que les grands décideurs laissent maintenant une attention particulière à l'apiculture. Les abeilles, une fois qu'elles sont installées dans la mangrove, l'action humaine, elle est complètement diminuée. Bon, moi c'est Jean-Paul Madjoul, Tendeng, je suis de Batinière. On est tellement content de ce projet parce que comme on a toujours dit que Batinière est en voie de disparition, on a parlé de la piste. Après la piste, il faut un projet. Et voilà, aujourd'hui, il y a un projet qui vient de naître et on s'en réjouit. Vraiment, je dis merci à la diaspora qui a pensé à nous jeunes résidents à Batinière pour essayer de travailler sur le miel de la mangrove et avoir du courage et encore permettre aux autres qui sont loin de Batinière, voilà, pour qu'ils puissent revenir dans ce beau Batinière. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une grande joie que nous avons et voilà, donc on espère vraiment travailler et réussir
sur le projet. Le miel de mangrove est très prisé par les populations locales ainsi que les nombreux touristes nationaux et étrangers. Son prix de vente peut atteindre et même dépasser les 4000 francs CFA le kilogramme. Toutefois, malgré les productions records par an, il est difficile de satisfaire le marché car la demande est très forte au Sénégal. Dans cette localité affectée par l'exode rural et l'avancée des eaux, l'obstréiculture, principale activité des femmes de cette île, et l'apiculture auront des retombées positives considérables sur les populations locales et surtout sur l'écosystème de mangrove qui fait le charme de Batinière.